Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez dramatique puisqu'il s'agit de la 10e plaie d'Égypte. Et tout le monde pense que ce n'était que des enfants égyptiens qui étaient morts pendant cette plaie. Mais c'est faux, et nous allons l'expliquer. Il y a peu de temps, j'ai reçu un commentaire sur une autre vidéo et cette personne était tout simplement choquée que Dieu, pour lui, s'était comporté comme un Dieu assassin puisqu'il avait tué de pauvres enfants égyptiens. Donc, nous allons revenir sur cette plaie. Nous devons faire deux directions. La première, les athées. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est simple. On vient sur Terre, on vit notre vie, on meurt et c'est fini. Donc la mort, c'est la mort. Et d'un autre côté, il y a les gens qui sont comme moi. C'est-à-dire, ils croient en un seul ou à plusieurs dieux. Ils vivent leur vie sur cette Terre et la vie qui est après la vie existe. C'est-à-dire que cette vie sur cette matérialité n'est qu'un passage, une transition. Et pour ces gens-là, la mort n'est pas la mort, c'est juste un passage. Donc, la notion de meurtre et d'assassinat est complètement illogique. Pourquoi? Parce que finalement, si je devais prendre une parabole, par exemple, si nous prenons une voiture, nous montons dans cette voiture et boum, elle prend un mur. Heureusement, nous avons les airbags, donc nous n'avons rien. Nous sortons indemnes de cette voiture, mais la voiture est en miettes. Eh ben, le corps et l'âme, c'est la même chose. Le corps, c'est la voiture et bien évidemment l'âme, c'est l'être humain. Donc ce n'est pas parce que un corps est endommagé que la vie s'arrête. Donc il faut rentrer dans une perspective plus élargie avec conscience de quelque chose d'après pour pouvoir aborder cette vidéo bien évidemment. Et tout ça pour dire que il y a 3500 ans, les Égyptiens qui avaient mis en esclavage les Hébreux ont subi 9 plaies. La première plaie jusqu'à la 9e plaie est partie de façon crescendo, c'est-à-dire que la première plaie n'a fait pratiquement aucun dégât, mais plus le pharaon refusait de donner l'autorisation aux Hébreux de sortir, plus la plaie devenait violente. Et bien évidemment, la 10e, c'est la mort des premiers-nés. C'est assez violent. Mais bon, Dieu donne la solution pour pouvoir survivre à ça. Mais pour le faire, chaque humain doit croire en la force et la volonté de Dieu. Donc Dieu dit, vous prendrez un mouton, vous l'égorgerez, et le sang, vous le mettrez sur les linteaux. D'un côté, vous avez les Hébreux qui devaient le faire. D'un autre côté, vous avez les Égyptiens qui ont vu tous ces miracles. Donc ils savent la puissance de Dieu, et ils savent que la puissance est grande. Donc, d'une certaine façon, ils sont pas morts parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont eu le choix. À un moment donné, ils auraient pu mettre du sang sur le linteau de leur maison, mais ils ne l'ont pas fait. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, les premiers-nés, et quand on parle de premiers-nés, on ne parle pas que d'enfants. Vous prenez une famille, la personne qui a cette famille, c'est soit le premier, c'est-à-dire le premier-né, soit le second de la famille, soit le troisième. Donc, le parent est lui-même un premier-né. Donc, ce n'était pas que des enfants, c'était aussi des adultes. Donc, les Égyptiens qui n'ont pas voulu obéir à l'ordre de Dieu, bien évidemment, les premiers-nés sont morts. Mais vous pouvez être sûr que certains Égyptiens qui avaient vu la force et la puissance de Dieu, eux, auront mis de ce sang sur leur linteau. Donc la fameuse nuit en question arriva, et il y eut beaucoup de morts de premiers-nés en Égypte. Et enfin, le peuple put sortir d'Égypte pour pouvoir aller là où il devait aller. Et à un moment donné, Dieu ordonna de faire le recensement des Hébreux. Alors, si vous lisez ce qui a marqué par rapport au chapitre 1-3, dans la paracha Bamidbar, les hommes pour le recensement devaient être âgés de 20 ans. Et on a pris tous les Hébreux, à part les Lévis, mais on a obtenu un chiffre d'environ 600 000 personnes. Vous pouvez le lire. Donc jusque-là, rien de choquant. Mais maintenant, regardez bien ce qui a marqué un peu plus bas. On a fait aussi le recensement des premiers-nés. Et nous arrivons à un chiffre d'environ 20 000 premiers-nés. Donc déjà, imaginez l'histoire. Vous avez 600 000 hommes adultes
âgés de plus de 20 ans. Donc on n'inclut pas les femmes, on n'inclut pas les enfants de moins de 20 ans. Donc vous pouvez facilement dépasser les 2 millions d'individus, quasiment, puisque je pense qu'il devait y avoir pas mal de femmes. Et donc il y a 600 000 bons hommes de plus de 20 ans. Donc les jeunes hommes de moins de 20 ans, il y en avait. Donc vous avez sur une population complète que 20 000 premiers-nés. Je ne suis pas calé en mathématiques, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que 20 000 premiers-nés hommes sur peut-être, on va imaginer, 1 million de mâles, cela ne peut signifier qu'une seule chose, à savoir que on parle d'intégration. Vous avez des Hébreux qui vivaient en Égypte. Il y en a qui étaient complètement et fondamentalement hébreux avec une culture hébreu, et vous en aviez d'autres qui voulaient vraiment s'intégrer au monde égyptien. Eh ben, peut-être, et j'en suis quasiment sûr, qu'il y en a beaucoup qui ont préféré ne pas mettre de sang sur les linteaux. Pourquoi? Parce que simplement, pour les Égyptiens, c'était une abomination de faire une chose pareille. Donc ils auront tout fait pour ne pas énerver ces Égyptiens. Seul problème, c'est qu'ils ont oublié le paramètre Dieu, et du fait qu'ils n'ont pas mis le sang sur les linteaux, Dieu est passé dans leur maison et a tué tous les premiers-nés. Donc, 20 000 premiers-nés sur 1 million de mâles, ça peut signifier qu'une chose, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes parfaitement intégrées dans la vie égyptienne qui sont morts et qui seront restés sur place. Tout ça parce que à un moment donné, ces gens-là qui étaient parfaitement intégrés avec les Égyptiens et qui ne voulaient pas bouger, ont eu le choix, et ce choix, je suis pas sûr qu'ils aient pris le bon choix. Ils ont eu d'un côté l'amitié ou le regard courroucé des Égyptiens, ou d'un autre côté ce Dieu des Hébreux. Ils ont fait leur choix, et la conséquence a été la mort de leur premier-né, et si eux-mêmes étaient le premier-né d'une famille, eh ben, eux aussi ils sont morts. Donc beaucoup d'Hébreux sont décédés ce jour-là, et quand vous devez rentrer dans un acte de foi, il y a toujours un choix à faire, et ce choix n'est pas toujours simple. Voilà, merci, cette vidéo est finie, bientôt, merci de vous abonner, et à bientôt.